confirme, c'est très certainement le pire héros en PvP que j'ai. Parce que j'ai fait quelques tests, je me suis dit, attends, bah. Il peut quand même normalement clean Céleste et ainsi de suite. Non, il peut rien faire, il sait rien faire, il est incapable, voilà. Va dans message, combat d'entraînement, paramètres avec puissance maximale et imagine une équipe parmi tous les héros. Oh, ce serait trop long là, Skybeast. Il faudrait faire. Il n'y a pas de team invincible en fait, il y a que des teams. Il y a des teams plus efficaces contre d'autres. Donc, personnellement, autant j'ai envie de te dire, si tu veux savoir un petit peu une team que moi personnellement j'apprécie, bah, autant te dire, voilà, je peux te montrer ma team d'attaque, ça ne me dérange absolument pas. Ici, par exemple, celle que j'utilise la plupart du temps en attaque, du coup, ça va être du coup, on a Dante avec Nebula qui booste du coup les dégâts de Dante et aussi de temps en temps elle pousse jusqu'à Heidi. Ensuite, on a Sébastien qui augmente les probabilités de mettre des coups critiques. Malheureusement, vu que lui, il n'a pas la stat de coups critiques, ça sert à rien. Donc du coup, pour ça, on a combiné avec Jet. Jet qui permet, avec son quatrième talent, d'ajouter des coups critiques. Donc du coup, lui, il booste les probabilités de mettre des coups critiques. Donc du coup, on se retrouve avec un Dante qui met des coups critiques, avec une Nebula qui la booste. Et ensuite, on se retrouve avec un boost en esquive et deux boosts en esquive. Donc du coup, c'est très intéressant. Voilà, si tu veux par exemple un exemple de team que je trouve très très intéressante. Après, je pense que ce qui va vraiment retourner la méta, après encore une fois, retourner la méta, oui et non, ce sera toujours battable. Je pense que ça va plutôt se combiner sur quelque chose qui va se tourner vers Polaris, vers Arachné et vers, je pense, hein, je pense qu'Amira a encore beaucoup de potentiel qu'elle n'a pas encore montré. Je pense que si vous avez ces trois héros qui sont montés, c'est peut-être le moment de faire des tests parce que je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très très intéressants. Après, il y a encore moyen d'optimiser le truc et ainsi de suite. Pour le moment, moi, c'est pas des teams que je travaille étant donné que bon, bah, sur mon gros compte, vous pouvez voir que bon, c'est un petit peu à la bourre. Donc bon, pour le moment, j'ai pas forcément trop réfléchi à ce genre de méta, étant donné que je peux pas les mettre en place. Mais voilà, enfin, il y a plein de types de teams intéressants. Skybeast, c'est trop compliqué quoi en gros. Si tu veux, souvent ce qui est intéressant à la limite si tu veux tester des teams, c'est que tu vas dans ton arène, tu prends très souvent tes tops, tu regardes un petit peu les teams qu'ils ont fait et tu montes ces cinq six teams, tu prends une team et tu t'attaques les cinq six teams et tu vois si tu as des résultats concrets ou ainsi de suite. Et tu pourras voir si une team est plus intéressante qu'une autre et ainsi de suite. Mais là, c'est beaucoup trop de boulot et d'autant plus que je connais pas tous les héros, hein, les gars. J'ai pas la science infuse, hein. Il y a plein de héros que je ne joue pas donc je les ai jamais montés par exemple. Donc Iris, je sais qu'elle est ultra bourrine, hein, mais ma Iris elle est à 58 000 donc je peux pas dire que je sais jouer Iris quoi. Enfin, ce serait complètement prétentieux de ma part quoi. Enfin, c'est voilà tout simplement. Donc je parle de ce que je sais encore une fois quoi. Donc voilà, en tout cas, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai le temps. On peut traîner, si vous voulez, on peut traîner 20 minutes, 30 minutes. On peut aller faire un peu de grande arène. On peut chiller dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Où est Isaac? Voilà, Isaac est là. Donc ici, on mettra pas les twins. Donc les twins ont le choix entre ceux-ci. Bref, je pense que c'est vite vu, on va les mettre là. Ici, il n'y a pas de Sébastien, on va laisser Jorgen. Je trouve ça assez choupi. Et après, on a le choix, en gros. Bon, je pense que c'est plutôt canon ici. Sur les patrons, on est comment? On a laissé Axel ici. Tiens donc. Tiens donc. Vous avez pas du tout le bon drapeau de guerre, vous. Hop. Tiens donc. Tiens donc réglé, ouais. Hop. Et vous, hop là. Et puis lui, on va lui mettre un petit drapeau là. Notre Astrid et Lucas qui est 4 étoiles. Est-ce que ça va au fait au niveau du son? J'ai essayé d'augmenter un petit peu. Je sais pas si ça suffit, si ça change. N'hésitez pas à me dire, que, tant qu'on est là en live, autant que je fasse des tests. Si c'est ok, si pour le coup ça manque énormément. J'en ne sais pas. À vous de me dire. Malheureusement, moi je ne m'entends pas, je n'ai pas de retour. Check. Ça marche encore bien les tweets. On peut dire ce qu'on veut, ça marche encore bien. Ça fait longtemps que je les ai abandonnés mes tweets en plus, hein. Bien longtemps même. Le son est mieux, mais c'est toujours pas ça, apparemment. Alors attends. Parce que ça, vraiment, c'est pas très compliqué, tu vois. Mais il faut juste que je vienne ici. Tac. Hop, là, ça doit aller encore un peu mieux, normalement. En théorie.
Après, il faut pas que ça sature non plus. C'est pour ça que c'est pas mal que je vous ai aussi en retour, quoi. Parce que si je balance un eh, salut, salut la communauté, mais que le truc il grésille dans tous les sens, bon, c'est un petit peu dégueulasse, quoi. Clac. Je sais que si. Que penses-tu d'une team 5 super titans quand on est free player, pas possible de monter les totems? Bah écoute, enfin Jean-François le Hérisser, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est clairement ce que je te recommande. Et moi sur le serveur 74 où j'investis vraiment plus rien, bah c'est clairement ce que je fais parce que bah pour le coup il n'y a pas de. Il y a pas non plus, j'ai pas de possibilité de monter des totems, donc du coup ça me sert à rien, donc du coup effectivement je recommande ceci, et puis j'avais déjà fait des tests, ça marchait assez bien, alors c'était pas la furie en défense, mais si on va en attaque, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites teams par exemple? J'ai vu une team Terre là qui traînait dans la foulée. Tac, ici on a une petite team Ténèbres, on peut essayer, on s'en fout, de toute façon on n'a rien à perdre, hein. C'est pas comme si on allait être jugé. Clac, clac. Ah ouais, mais non, il faut que ce soit en puissance max parce que là, pour le coup, ça marche moins bien. Malheureusement, c'est vrai que eux, ils jouent pas en puissance max. Si, là, c'est en puissance max. Clac. Alors, Ténébris, Solaris. Après, il y a peut-être moyen de faire mieux, hein, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, en mettant genre deux lumières, il y a peut-être moyen de faire mieux qu'en ayant Hyperion. Parce que je crois que, je sais plus qui c'est qui se met en tank, c'est Araji. Non, c'est Solaris qui se met en tank. Pourquoi pas après? Pourquoi pas? Quand elle est repower, elle augmente les PV de l'équipe. Pourquoi pas, franchement? Il est l'occasion de découvrir des héros comme Yasmine qui aident à faire tomber certaines équipes prétendantes au titre de numéro 1. C'est vrai qu'Yasmine, je trouve qu'avec les derniers skins, il y avait pas mal de joueurs qui avaient dit ouais, non, ça changera pas grand chose, patati patata. Je trouve que franchement, c'est canon. Hein. Elle est vraiment canon, elle fait pas mal d'esquives et ainsi de suite, donc c'est plutôt cool. Ok, un partout. Quoi, erreur? Qu'est-ce qu'il y a? Erreur. Bon, on s'est fait éclater. Une fois que le totem se lance, de toute façon, les totems ténèbres et lumière, c'est le problème, en fait, tout simplement, quoi. Moi, Jet et Nebula. Moi, Jet, Nebula, pardon, Orion. Pour Orion sur Roche, tu veux dire, Sonia? C'est vrai qu'en gros, Jet, je l'utilise uniquement parce que j'ai besoin de deux boosts d'armure vraiment pour ma tempête. C'est vraiment trop important, quoi. Sinon, je sais que j'ai tout le temps un héros qui tombe. Enfin, j'ai tout le temps soit Jet, soit. T'as pas foiré ton message, je t'avoue que j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Mais je t'en prie, écoute, reprends le temps de formuler. Fais-toi un petit brouillon, tac tac, hop. Donc du coup, bon, contre une team ténèbres plus terre, ça marche pas très bien, on a pu le voir. Ici, malheureusement, on n'est pas puissance max. Et c'est juste, enfin, c'est trop violent en fait. Les totems sont une insalubrité. Le problème, c'est que, enfin, voilà, hein, on se le cache pas, hein, les totems ça coûte trop cher, beaucoup, beaucoup trop cher. Moi, justement, sur ce compte, ce qui est mon gros compte, hein, sachez que, à part la Valkyrie, je n'investis quasiment plus rien. La seule dépense que je me m'octroie, en général, ça arrive tous les 3 mois, plus ou moins, bah, c'est de prendre une saison avec un totem. Voilà, tout simplement. C'est la seule dépense que je fais, parce que je me dis, bon, bah, le totem pour 45 balles, ça arrive tous les 3-4 mois, ça fait 15 balles à peu près. Je me dis, bon, allez, c'est pas non plus la mort. Donc du coup, moi, c'est la seule façon que je fais sur ce gros compte, mais sur l'autre petit compte, il est hors de question de s'amuser à faire ça. Et je vais pas vous mentir, en tant que free player, on peut rien faire, quoi. Hyperion le résistant qui aura tenté de faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec mon casque? J'ai pas besoin de casque. Je me disais, j'ai un truc sur les oreilles qui me chauffe, là. Tac, alors. En fait, dans la team Asgard, je remplace Nebula par Orion. Et ça marche très bien. Dans ta team Ju. Ah, c'est intéressant. Intéressant, intéressant. Donc on peut mettre un gros Orion à la place d'une Nebula sur la team Ju. Ou sur la team Cornelius aussi, tu parles. Qu'on soit bien d'accord, parce qu'au bout d'un moment, ça devient le Dawa. Dans la team-
Ok. Intéressant, intéressant en tout cas. Bon, moi malheureusement mon Orion n'est pas monté, sinon j'aurais fait un test avec plaisir, mais bon, il est un petit peu à la masse. Je pense pas qu'il va faire grand chose sur le 160, mais ok, je prends note, en tout cas ça peut être intéressant pour d'autres joueurs de prendre le conseil quoi. Clac. Alors, est-ce qu'on peut revoir deux trois trucs? Bah, on peut parler un petit peu aussi des stockings, même si je comptais faire une vidéo carrément là-dessus. Pour ce qui est des stockings, en gros, c'est vrai que ça a quand même pas mal changé ces derniers temps. Orion fait de la pénétration magique en attaque spéciale, ce qui doit aider pas mal. Ouais, mais qui dans la team Du et même la team Cornelius? Parce que la pénétration magique, Cornelius met des dégâts physiques et Du ils mettent des dégâts purs. C'est ça que je comprends pas. Quoi, Ginger? Quoi, Ginger? Ne nous parle pas de Ginger. Ginger, elle est morte sur la version web. D'ailleurs, ouais, je suis en train de reprendre un petit peu la version mobile. D'ailleurs, on peut se faire un petit check. Oui, j'ai vu des trucs assez insalubres patronner avec, effectivement, ouais. Même pas qu'avec Ginger, hein, avec, comment elle s'appelle, celle qui lance ses bombes, là. Tac, tac, tac. Non, c'est pas Renard dont je parle. Trompe la mort. Avec Trompe la mort, il y a Patronne sur Vex, il y a moyen de faire des trucs incohérents aussi. Mais malheureusement, c'est vrai que j'aurais dû filmer ces replays pour vous les montrer, des trucs complètement incohérents, mais je pense que j'y n'y ai tout simplement plus accès. Euh, ouais. Alors ça, j'aimerais bien vous montrer malheureusement, mais je vous montrerai pas. Alors je vous cache pas, hein, ça c'est quelqu'un c'est anciennement Anne, donc qui a complètement la haine contre les scripteurs et qui me montre carrément en fait, donc je vais pas montrer non plus trop longtemps ces liens tout simplement parce qu'il y a des liens en fait qui maintenant voilà, il y a des mecs sur YouTube carrément qui vous montrent, qui vous disent voilà alors pour installer le script en fait voilà il va falloir faire cette démarche, cette démarche, cette démarche. J'étais là ah ouais on en est là en fait, on peut balancer carrément du shit ni vu ni connu, ça marche quoi. Ok, c'est pour moi c'était pas vraiment toléré ce genre de truc, mais bon apparemment voilà. Donc du coup on a pas mal parlé de ça justement et en étudiant un petit peu le truc, on a pu remarquer que du coup il y en avait deux. Il y a deux types de shit en fait tout simplement. Vous avez deux scripts du coup. On parle de tout et de rien, hein, on est là pour ça. Il y a deux scripts en gros, parce que si on va sur ces chaînes-là, on peut remarquer qu'il y en a un qui montre un script qui sert plutôt pour les automatismes et ainsi de suite, qui permet pas justement de faire des resets dans Asgard et ainsi de suite, qui permet juste de faire des calculations de stats et ainsi de suite. Et ensuite, il y a une deuxième chaîne où là par contre, dans les commentaires, il faut contacter le mec sur Telegram pour payer. Et alors là par contre, c'est la totale, hein. Là, vraiment, c'est en mode vous faites partie des concepteurs du jeu, quoi. Vous êtes sur un compte, mais vraiment, tout simplement, mais enfin, c'est juste insalubre, quoi, tout simplement. Donc voilà, on en est là, tout simplement, avec des mecs qui font des chaînes YouTube pour promouvoir leur script, quoi. Voilà, on vit dans un monde assez grand. J'ai envoyé un message au support, bien évidemment, aucune réponse, hein. Silence radio total. Il faudrait surtout pas leur faire un petit rappel à l'ordre à ces joueurs, puisque bon, bah, ils montent leur pseudo, ils montent leur compte, ils montrent tout. Donc, en gros, c'est vraiment en mode salut, voilà, c'est moi, je triche et je le montre et je m'expose. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, quoi. Enfin, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Enfin, je vous montrerai bien les liens, mais ça sert plus à rien en fait de spammer le support. Ils en ont plus rien à foutre. En fait, enfin, je suis désolé de pas mâcher mes mots, mais on va pas se mentir. Maintenant, on en est à ce point-là. Donc, reprenons un petit peu. Désolé, je vous ai abandonné dans le chat pour lui-même surtout que son attaque accélère de plus en plus. Oui, c'est vrai que ouais. Par contre, oui, il load de plus en plus. Après, ça a toujours été reconnu qu'Orion pour Asgard, c'est une très très bonne, c'est une valeur sûre quoi. Mais je pensais pas que dans la team Juice avait d'excellents résultats en fait, tout simplement. Mon frère propose Juge et Helios. Ouais, c'est pas des héros dont je suis fan. Après, je les connais pas non plus assez. Enfin, Juge, je le connais pas du tout. En gros, je sais que les quelques fois où sur cette guilde on a parlé de Juge, c'était pour Saturin Sébastien, ce qui n'est pas très intéressant. Maintenant, bon, bah, pour Saturin Sébastien, on a bien mieux, on monte Polaris et c'est réglé.
Donc je vois pas trop pourquoi juge. Après, j'imagine il doit y avoir une certaine logique derrière. Il y a Aurore avec Caïn aussi qui a une tuerie avec son boost. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ouais. Ça a pas mal remonté le héros quand même. Bon, malheureusement, ce serait bien qu'il nous sorte un petit peu plus de pouvoir dans Asgard, mais bon, on peut pas tout demander non plus, hein. Puisque quand on demande quelque chose, ils répondent plus. Tech. Et là, pour le coup, en plus, hein, le joueur dont je vous parle, en gros, c'est un joueur qui a investi beaucoup, donc c'est un joueur qui pèse, hein, en plus, hein. Donc même eux le support, les ghosts total, quoi. Donc on en est arrivé là, tout simplement. Pac, pac, pac. Du coup, ouais, je m'étais dit qu'on pouvait faire un petit tour sur la version mobile, parce que je sais que vous êtes pas mal quand même à m'avoir demandé. Du coup, j'ai ce compte qui est rescapé un petit peu. Mais le truc que je vois un petit peu, c'est. Enfin, je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression que la version mobile, c'est mort en fait, tout simplement. Dites-vous que j'ai arrêté, c'était quand? Alors attendez, vous savez quoi? On va regarder. Même si bon, j'ai continué, je dirais, pendant un mois après avoir arrêté les vidéos. Si on regarde ma playlist Hero Wars Mobile, la dernière vidéo, l'épisode 7, il était sorti il y a 4 mois. Donc disons que j'ai arrêté de jouer pendant 2 mois, ok? Et que j'ai quasiment rien investi dans le jeu. J'arrive encore à taper des top 30, top 50 dans l'arène. Top 30, c'était juste hier où j'ai un petit peu eu de la chance. Mais des top 50 dans l'arène. Et du coup, je trouve ça en dit long quand même sur l'activité, quoi. C'est-à-dire que je suis pas là depuis 2 mois. Déjà, j'étais toujours 100. Ouais, j'étais 110ème, je crois, dans l'arène. Je me suis dit, what? Ça fait 2 mois que je suis pas là, je suis 110ème, alors que mon compte était loin d'être surpuissant. Je suis même pas level max ni rien, quoi. Donc, du coup, j'ai l'impression que malheureusement, c'est un petit peu mort. Et quand on regarde effectivement l'activité un petit peu des guildes, on se rend compte que bah, en général il y a une guilde alpha, une deuxième guilde qui se bataille, quelques guildes en dessous, et regardez. C'est vraiment en gros une guilde, deux guildes, 118 000, 27 000. Boum. C'est vraiment l'effondrement total quoi. C'est-à-dire que là de 118 000 on passe à 27 000, donc là c'est des guildes qui ont 30 membres pourtant, mais voilà, les trois quarts ne jouent plus en fait, ou ne jouent pas tout simplement. Donc du coup, c'est un petit peu ce que je trouvais embêtant pour le moment avec la version mobile, c'est que bah, c'est un petit peu handicapant en fait, tout simplement de se retrouver sur des serveurs. Enfin, c'est pas handicapant, au contraire, on va pouvoir récupérer des bonnes ressources, mais quel est l'intérêt de monter un gros compte sur un truc où il y a 25 joueurs qui jouent? C'est ça le problème en fait. Je pense qu'il y a un problème de gestion de serveurs en gros sur la version mobile. Ils ouvrent des serveurs à tire-larigot, mais ils font jamais de reset et du coup, bah, on se retrouve qu'avec des serveurs vides. Alors après, j'ai peut-être le droit de changer de serveur une fois gratuitement. On va juste faire ça. Oui, non, sur un serveur plus récent. C'est une évidence. Et auquel cas, peut-être quelqu'un pourra essai irréversible, changement gratuit disponible. Voilà. Au pire, si vous voulez m'inviter dans une guilde et que vous êtes sur un serveur qui bouge un peu, parce que là, c'est un peu le problème, quoi. C'est pas très challenge, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on joue pas non plus pour de la facilité, quoi. C'est. Vous voyez, je suis 57ème dans l'arène, quoi. Alors, par contre, c'est assez clash, je trouve, comment ils ont refait leur truc. Hop. Alors, c'est qui que j'ai battu de manière relativement improbable hier? C'était lui. Kuhn Rosen. Est-ce qu'il n'y a pas un Kuhn Rosen qui traîne? C'est quoi déjà ta team attaque arène? C'est Dante Nebula avec Sébastien derrière, avec AD et Jet. Dante, Orion, Lara Saedan, Dorian et Calbus ou Excel en familier. Et je sais que c'est bizarre, enfin, je sais que moi j'ai joué un petit peu aussi les Twins avec Dante aussi, et ça marchait super bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, donc du coup, c'est. Des fois, il y a des trucs assez improbables comme ça, quoi. Parce que pour le coup, quand tu regardes la synergie de la guilde, elle est pas, enfin de l'équipe, elle est pas ouf, tu vois. Et pourtant, ça marche. On sait pas trop pourquoi, ouais. Du coup, apparemment, notre adversaire n'est pas là. On n'entend pas bien encore. Bon, bah attends, il faut que je remonte le son, alors.
Je vous ai demandé tout à l'heure, on m'a dit on entend très bien. On va remonter un petit coup. Après, dites-moi bien si ça sature, hein, que par contre, il faut pas non plus que je booste trop parce qu'au bout d'un moment, ça va grésiller dans tous les sens et là, ce serait pas du tout foufou. Donc ouais, je suis en train de reprendre doucement la version mobile, vu que je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont fait des demandes ces derniers temps, voir un petit peu ce qu'on peut vous faire dessus, mais je vous avoue que en gros, j'ai beaucoup moins d'affinités. C'est vrai que c'est pas du tout le même jeu. Alors, il y a pas mal de trucs qui sont cool, comme par exemple, il n'y a pas de totem. Donc, ça, par exemple, c'est vrai que quand on n'a pas envie d'investir, bah, pas de totem, ça aide beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il manque quand même pas mal de choses. Je trouve que les events se répètent beaucoup. Et ensuite, du coup, on n'a pas assez de joueurs par serveur. Donc, du coup, ça fait quand même pas mal de choses cumulées qui nous handicapent. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu réticent pour le moment pour reprendre un petit peu sur la version mobile. Et salut Bernard, Olivier, Nicolas. Tac. Et du coup, ouais, l'idée ici pour le moment, du coup, on était parti sur Xecha qu'on avait pour l'instant. Il faut que j'achète ces pierres d'âme. Non, pas dans le coffre héroïque. Non, c'est bon, on sait qu'il donne rien ici. On a bien compris que. Non, mais je vais la faire 10 fois là ou quoi? Ah, mais ils veulent. Genre, ils me disent, Xecha, c'est que dans le coffre héroïque que tu peux la trouver, les pierres d'âme. Ah, y a vraiment que là. Ah, ok, d'accord. On va pas le contredire, écoutez, si apparemment. Voilà, moi j'achète pas des pierres de Xecha ici, j'achète des pierres, je sais pas trop, mais on va pas le contredire, on va pas le contredire. Apparemment, les pierres de Xecha, ça ne s'achète pas ici. Donc du coup, on avait Xecha qu'on était en train de monter, on avait débloqué Kayla du coup, qu'on est en train de monter également. Évidemment, forcément, je suis allé débloquer également son frère, qui pour le coup est très très intéressant, car ils n'ont pas vraiment les mêmes talents sur la version mobile et sur la version Facebook, donc du coup ici ils deviennent beaucoup plus intéressants, donc du coup c'est pour ça tout simplement que je les monte, et en plus de ça ils font partie de la voie du chaos, donc du coup ça peut être pas mal intéressant, mais je pense que je ferai plutôt une vidéo directement sur la version mobile, ce sera plus intéressant. Clac, plutôt qu'en parler un peu à la volée là. Clac, bah écoutez, est-ce que vous avez des questions, des trucs? Quand Lars envoie son cyclone, si Dante attaque derrière pendant que mon équipe avance dans tes bénéfices du vampirisme d'Orient. Ça, c'est pas mal, j'avoue que ça c'est plutôt cool. Ça, c'est un bon plan, effectivement. Ah, tiens, vaincre Phobos. Normalement, on attendait notre énergie tout à l'heure pour le faire. Clac, clac, clac. Donc, ils essayent de nous arnaquer, là, de nous faire des missions qui coûtent 12, là. Mais on préfère faire des missions voilà, qui coûtent 6 quand même. Je trouve ça plus logique. Au cas où vous auriez pas la petite astuce, hein. Voilà, elle est glissée. Toc. Et voilà, on arrive sur la fin de cette saison. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour la suivante saison des champions? Vu qu'il y a eu une saison des titans il y a pas longtemps. Ouais, je pense que ça va être saison des champions hein, après les familiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou saison peut-être des titans ténèbres et lumière. Avec un totem au bout du coup. À voir. À voir ce qu'ils vont nous proposer derrière. J'ai pas regardé s'il y avait des annonces sur la page. On a peut-être déjà l'information. Tchac, tchac, tchac. Je mets Caïn sur Dante, Biscuit sur Orion, Axel sur Lars, Alpus, Eidal et Dorian. Je m'en fiche. Oui, Dorian, de toute façon, il faut juste monter son quatrième talent, c'est ce qui compte. Et puis après, il fait le même taf, qu'il soit étoile absolue ou non. Saison des totems, peut-être. Ouais, une saison des totems avec 8 totems pour 8 euros. Ce serait pas mal, non? Mais malheureusement, dans la saison des totems, ça n'existe pas. Ce serait sympa, mais bon. S'ils nous font une saison du totem, ils vont la sortir à 350 euros et là, plus personne vraiment pourra participer, à part les walls. Donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, pour le coup. Pour le coup, tchac. Malheureusement, c'était un petit peu un fail cette histoire. C'était un peu un fail. On va aller faire un petit tour sur le 74 dans la foulée. Alors, normalement, j'ai pas fini mon donjon encore. Bon, c'est pareil, on va pas non plus faire du donjon en live. Je trouve que, enfin,
Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus passionnant comme concept que du donjon en live. Hop. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va mettre un terme à ce petit stream. Sinon, si tu veux, une idée de débat polémique, quoi. Tu veux qu'on parle de la santé? Tu veux qu'on parle de la santé et des Hero Power, c'est ça? J'ai vu sur le serveur 134 des fake guilds apparaître massivement au moment de les ventes de Noël. Ah bah oui, non, c'est évident en même temps. Ils ont même mis, il y avait même eu un message sur la page Facebook justement où les concepteurs disaient que si par contre ils voyaient qu'il y avait des comptes qui venaient d'être créés et qu'il y avait des joueurs qui massivement envoyaient tous des cadeaux vers un joueur, bah il y aurait des sanctions et du coup ils récupéraient aucun cadeau de Noël. Donc perso, je pense que si tu veux le faire avec un compte ou deux, ça doit pouvoir le faire, mais je pense que ça vaut pas trop le coup de jouer. Après, il y a aussi le fait que bah, quand tu commences une partie, vaut mieux attendre mine de rien le Noël parce que c'est un super event, t'as un héros en général super qui arrive, donc autant directement monter une team avec. Bye bye Sky, bye bye Sky et merci. Clac clac clac. Mais il y en a plein des sujets polémiques, hein. Entre les PV, la santé, ainsi de suite. Ça c'est le sujet le plus délicat, parce que même moi, j'avoue que sur les tests, ce que j'avais fait à l'époque, j'avais pas vu non plus une différence énorme, mais on m'a assuré à mille et une reprises que ça faisait vraiment une grosse différence sur la différence, en gros, quand vous montez un skin PV. Tout simplement que c'est pas très bon. Par exemple, comme le glyphe, il vaut mieux sur certains héros le monter jusqu'au level 20 à 25 et vous aurez bien plus de résultats parce que le héros arrivera à bien plus hero power. Alors pour le coup, moi avec les héros que j'ai, c'est pas des héros qui correspondent vraiment à cette stratégie, donc c'est quelque chose que j'ai jamais pu non plus vraiment vous mettre en place. Mais je pense que si beaucoup de joueurs soutiennent ça. Tu peux nous montrer des combats d'arène? Ouais, mais bon, je me suis fait rouler dessus tout à l'heure. Attends, sur le gros serveur, c'est plus marrant. Salut Funjaxu! Non, c'était forcément par les concepteurs du jeu avec une activité record qui prenait les 30 premières places sur le serveur 134 juste au moment de l'événement de Noël. Ah, effectivement, c'est. Après, enfin, comme je te dis, hein, ça peut être. Enfin, il y a des guildes qui sont méga organisées, hein, en gros, hein, qui sont là, genre en mode dès que Noël arrive, les gars, on se met tous sur le serveur et on balance comme des walls dès Noël. Enfin, en vrai, tu t'imagines même pas les plans que j'ai vus. J'ai vu sur certaines guildes. J'ai vu le chef de guilde en gros demander alors, un petit investissement, pas grand chose, mais en gros enfin les 29 membres en fait de la guilde cumulés pour avoir un compte. Et du coup en fait le chef de guilde déposait tous les thunes des 29 autres sur ce compte pour avoir un compte pilier en début de partie. Et au moins ils avaient un compte avec un pont qui était intombable dès le début. Enfin tu vois, c'est les mecs qui sont super organisés tout simplement, hein. C'est aussi bête que ça puisse paraître, quoi. Bien sûr, pour avoir de l'activité, il faut dépenser de la thune pour l'énergie. Bien sûr, mais tu sais, il y a des gens qui mettent 60 000 € dans le jeu. Tu sais, quand j'ai commencé le serveur 74, si tu regardes un petit peu, tu verras qu'il y avait des mecs au bout de 2 semaines qui avaient des totems en étoile absolue. C'est ce que c'est un totem en étoile absolue à peu près en dépenses directes comme ça en 2 semaines. On avait plus ou moins calculé. Je crois que c'était plus ou moins. On avoisinait les 1800 balles avec un peu de chance. C'est-à-dire que. Parce que de temps en temps, tu vas pas. C'est pas genre ouvres des totems et tu vas choper 6 fois ton totem feu, hein. C'est tu vas choper, tiens, un eau, un terre, un ténèbre, un deuxième feu. Oh, tiens. Enfin, ça va beaucoup swifter entre les autres. Donc, du coup, il faut que tu pètes au moins 15 totems pour en avoir un en absolu, d'autant plus à l'époque actuelle. Et les mecs, au bout de 2 semaines, ils avaient leur totem qui était max et qui était level 120. Donc autant te dire que l'oseille, ils en ont rien à faire, quoi. Et après, une fois, j'avais demandé aussi à un joueur, en gros, mais comment tu fais en fait pour mettre autant? Enfin, je suis désolé, mais je comprends pas en fait. Et il m'avait dit, en fait, c'est simple, il était en gros à la tête d'une multinationale avec 50 ou 500, je sais plus exactement, c'était il y a longtemps, 500 sociétés dans le monde. En gros, c'est le genre de mec qui gagne 100 euros de l'heure en fait. Donc du coup, effectivement, bon bah, le mec il a 4 milliards sur son compte, fout 7000 balles pour avoir des totems, bon, vas-y, pourquoi pas, tu vois. En fait, c'est ça, il faut vraiment voir qu'il y a des différences et que c'est pas parce que t'es milliardaire que tu joues pas à Hero Wars en fait, tu vois. C'est.
Bon, après, je pense qu'ils ont autre chose à foutre, hein, personnellement. J'ai envie de te dire, va kiffer sur un jet, mon gars, enfin sur un paquebot, fais quelque chose, quoi. Mais bon, bref, quoi, vous voyez d'où je veux en venir, quoi. Pour le coup, mais pour le coup, j'ai jamais trop été adepte non plus de mettre trop de sous dans le jeu. En fait, déjà, en fait, enfin, un jeu, c'est fait pour. Surtout un jeu de ce type, pour moi, c'est fait pour être monté doucement, tranquillement, petit à petit. Justement, une fois que ça fait 2 mois là que tu galères à monter ton héros et que ça y est, il est max, quoi. C'est genre, t'as acquis quelque chose, t'es content. Enfin, au bout d'un moment, tu mets 300 balles dans le jeu, tu fais clic, 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 voilà, j'ai mon héros max, waouh, je suis content. Enfin, je sais pas, là, pour moi, je trouve que la charge de plaisir n'est pas la même, quoi, dans tous les cas. Donc, hop. Alors, c'est lui, là, qui nous a éclaté tout à l'heure. Son AD qui nous a fait bien mal. Non, qu'est-ce que je fais? Je vais me taper un petit délire. M'en voulez pas. Mais du coup, j'ai envie de retester un truc avec les twins. Excusez-moi, je suis un peu malade. Tac, non, pas Eddie. Pas Eddie, pas Eddie. Ensuite, on voulait Jet, même si c'est pas foufou, et on voulait mettre Dante aussi, même si c'est complètement incohérent comme compo, je vous l'accorde. Ouais, si, on va mettre Aurore. Désolé, je pars dans mes délires tout seul. Pour avoir de l'activité, il faut dépenser de la thune. Oui, Yasmine, Dante, Nebula, Iris, Martha. Mais tu peux, je te dis, il y en a 50 000 des compos, hein. Ça sert à rien de toutes les énumérer, hein. Si tu veux, je peux. Enfin, il y en a 50 000 et ainsi de suite, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je te dis, on va pas commencer à énumérer les compos, parce que sinon, on y passe, demain, on y est encore, quoi, en fait, tout simplement. Ah, Iris et Galaidi, non, je suis pas d'accord avec toi là. Alors là, absolument pas d'accord. C'est vraiment deux héros qui se distinguent bien. Bon, ça n'aura pas du tout marché ce test, c'est un fail total. Voilà, aujourd'hui c'est la journée des fails, sachez-le. Tac. C'est 200 puissance 7 possibilités d'équipe. Ouais, voilà. Voilà, tu as plus ou moins bien établi le truc, quoi. À faire, ça ne marche pas ces twins. Ils sont à jeter à la poubelle. Il y a 10 minutes et ça marche encore bien les twins. Hop. Bon, mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. La prochaine fois, du coup, on essaiera de faire ce que Skybeast nous dit. On essaiera de faire 200 puissance 7 team possibilités d'équipe. On essaiera de vraiment toutes les faire. Voilà, ça nous prendra pas du tout de temps. On risque pas du tout de s'embrouiller, quoi. Parce que 200 puissance 7, ça fait. Ouais, ça fait 7-0 tout simplement derrière 200, je crois. Plus ou moins. Ça fait 200 fois 200 fois 200 fois 200 fois 200 fois 200 fois 200. Arrive sur des gros chiffres assez vite, quoi. Alors, Chouk. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour le coup, si vous avez des petites remarques, n'hésitez pas. J'espère que le son, du coup, ça va un petit peu mieux. J'aurais essayé, en tout cas, on aura essayé de pousser un petit peu là-dessus. C'était
C'était cool d'avoir le temps de pouvoir rester un petit peu, de pouvoir discuter un petit peu avec vous, de pouvoir voir deux trois trucs. Ça a été sympa malgré ce fail en début qui était bon, voilà, faire avec, hein. Mais voilà, ça nous a permis de savoir par exemple qu'on n'a pas besoin de monter le skin de Jet de Cornelius de santé en fait tout simplement parce qu'apparemment il a suffisamment de santé alors à peaufiner à l'avenir, hein, peut-être que là il a eu de la chance. Donc bon allez écoutez, moi je vais vous laisser 17h30, c'est l'heure d'aller faire les courses, voilà si vous voulez connaître un petit peu ma vie perso. Voilà, bon mais allez. J'espère que la vidéo, en tout cas que le live vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao la commu.